Imaginez une ville. 100 000 âmes entassées dans un labyrinthe de bois et de boue. Une cathédrale si haute qu'elle écrase tout ce que l'Europe construira pendant 4 siècles. Un pont où 500 personnes vivent suspendues au-dessus d'un fleuve. Bienvenue sur Histoire en images. Ici, nous redonnons vie aux grandes villes du monde. Je m'appelle Arthur, et aujourd'hui, je vous emmène en l'an 1300, à Londres. Pas la ville des palais et des touristes, la vraie. Celle qui sent le sang, la fumée et la Tamise. Celle qui était, à son apogée, la plus puissante cité d'Angleterre. Et que 2 catastrophes allaient presque effacer de la carte. Nous sommes en 1300. Londres pulse. Elle respire. Elle déborde. 100 000 habitants dans ses murs. 3 fois plus que n'importe quelle autre ville anglaise. Au centre, la cité. Encerclée par les anciens murs romains, presque indépendante du royaume. Son propre maire, ses propres lois. Assez d'argent pour rendre les rois nerveux. Et quand je dis nerveux, Édouard II l'a appris à ses dépens. Les marchands de Londres ont aidé à le renverser en 1327. Une ville qui renverse ses rois. Voilà ce qu'était Londres. Au sommet de tout ça, l'ancienne cathédrale Saint-Paul. Oubliez le dôme que vous connaissez. Celle-là était un monstre gothique. 586 pieds de long. Une flèche à 489 pieds dans le ciel. 30 mètres de plus que le dôme actuel. L'une des 3 plus grandes églises de toute l'Europe. Et l'intérieur, on l'appelait la promenade de Paul, parce que les Londoniens l'utilisaient comme raccourci. Les marchands y concluaient des accords. Les avocats rencontraient leurs clients. On pouvait même y embaucher des serviteurs. Religion et commerce, inséparables. C'était Londres. À l'ouest, Westminster, le palais du roi. Westminster Hall, 73 mètres d'espace ouvert. Là où le Parlement se réunissait. Là où les lois naissaient. La règle était simple. Londres contrôlait le commerce. Westminster contrôlait le pouvoir. Maintenant, traversons la Tamise. Mais vous n'êtes pas sur un pont. Vous entrez dans un tunnel. Le pont de Londres, achevé en 1209, n'était comme aucune autre traversée sur Terre. 140 bâtiments de chaque côté. 4, 5, 6 étages. Boutiques au rez-de-chaussée. Logements. Cuisine. Chambres. Mansardes. 500 personnes y vivaient en permanence. Une ville entière, suspendue à 20 pieds au-dessus du fleuve. La route entre les bâtiments, 12 pieds de large. Vous vous faufilez entre des charrettes de laine, du bétail qu'on pousse vers l'abattoir, pendant que les étages supérieurs penchent vers l'intérieur et se touchent presque. Une maison sur 2 avait des latrines en saillie au-dessus du fleuve. Leur contenu tombait directement dans la Tamise. La même Tamise où l'on puisait l'eau potable. À la porte sud, les têtes des traîtres, plantées sur des pics. Record, 30 têtes à la fois. En dessous, les piliers créaient un effet de barrage. 5 pieds de différence de niveau entre les 2 côtés. Passer en bateau était si dangereux que les bateliers doublaient leurs tarifs. Beaucoup n'y survivaient pas.